Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Nous sommes samedi, j'ai débuté ma journée par un beau mal de tête. Donc j'ai pris un cachet qui m'a apaisé mais qui m'a pas calmé. Du coup, je garde mes lunettes pour reposer un maximum mes yeux parce que je me demande si c'est peut-être ça, je sais pas. J'ai aéré mon appartement parce que ça fait du bien aussi de renouveler l'air, surtout en hiver, on a tendance à pas trop le faire. Donc j'ai ouvert et, vous voyez pas mais, tadam! Je suis en tenue de sport puisque ça y est, j'ai repris le sport. J'avais mis ça un peu de côté avec les fêtes parce que j'avais plus trop le temps. Mais là j'ai repris, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose d'assez simple juste pour me remettre dans le bain. Et après je reprendrai plus mes exos pour le bas du corps. Au niveau des vêtements, je vais vous le montrer là. J'ai ce t-shirt qui est encore un t-shirt, enfin un débardeur Nike qui est un petit peu plus épais. C'est plus une matière vraiment t-shirt. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, il est très bien. Il faut que je mette en vente les autres. Je vous montre ce que j'ai fait et après je vous reprends pour vous dire mon programme. Donc j'ai fait cette vidéo là. Donc des Tabata, c'est comme les hits. C'était pas mal pour recommencer. En fait, elle a mis son titre, il est on fire. Voilà, c'était très bien pour commencer. Et ce qui est bien, c'est que elle a fait une petite fin d'étirement et tout ça qui était hyper sympa. Ce week-end, je n'ai rien de prévu à l'extérieur, genre de week-end que j'adore. J'ai commencé par filmer mes vidéos pour mon TikTok ASMR Sticker. J'ai également refait des échanges, ce genre de choses. Il faut que je monte ma vidéo YouTube pour ASMR Sticker. Il faut que je monte mon vlog et surtout que je refasse mon intro et mon outro parce que j'avais perdu celle du coup de la dernière fois de l'année dernière. Donc là je vais les refaire pour cette année. J'ai déjà prévu les rushs pour l'intro. Je vais faire la même que j'avais déjà. De toute façon vous l'avez vu. Et l'outro je vais garder la même. Je vais juste dire que mes réseaux sociaux sont dans la barre en bio. Enfin je vais pas trop m'embêter. Donc ça, il faut que je stream Animal Crossing. Donc là, je vais peut-être faire ça fin de journée ou le soir. Et demain, il faudrait que j'essaye de faire ça le matin. Il faut que j'enlève monsieur parce que je ne l'ai pas fait jeudi. Donc là, c'est la priorité que je vais faire. Là, j'ai déjà lancé une machine à laver, un lave-vaisselle. Comme ça, quand j'attaquerai mon ménage après, ça sera déjà ça de fait. Et je trouve que c'est déjà bien au niveau planning. Programme pour tout ce week-end. Donc je vous reprendrai très certainement au cours de la journée. Tout est démonté. Je suis très contente parce que j'ai bien fait le Tetris dans mes cartons. Et du coup, j'ai que 3 cartons bien pleins. Plus le sapin, donc ça va. Là, je me fais à manger, parce qu'il est déjà 13 h. J'ai un reste de quiche de quand Gervaise était là. Donc je vais finir ça et j'aimerais maintenant les week-ends essayer de me faire un gros plat, que ce soit une tarte ou des lentilles, ou là je voulais commencer des croziflets jusqu'à ce que je me rappelle qu'il me restait de la quiche. Faire un plat comme ça qui va me durer toute la semaine, histoire que je mange un petit peu mieux. Et là ma mère m'a écrit changement de programme, demain je vais manger la galette avec mon oncle et ma tante. Donc il faut que je fasse un maximum aujourd'hui, comme ça demain je suis tranquille. J'ai fini mon ménage, ça m'a pris je pense 2 heures, mais c'était du gros ménage vu que j'étais pas là le week-end dernier. J'ai fait 3 machines, une grosse de noix et 2 petites, une de... Vous savez, j'ai une fonction lavage à la main, donc j'avais quelques vêtements à laver comme ça. Et j'ai lavé les draps et le pyjama que j'ai eu, je les ai mis en lavage rapide parce que ça n'a pas forcément besoin d'être bien lavé. Là, je viens de mettre mon truc d'huiles essentielles, j'aime bien faire ça après le ménage. Je vais aller me couler un thé parce que là, j'ai un coup de barbe, il est hors de question de dormir. Et de toute façon, je vais aller en stream pour streamer du ACNH là pendant, je pense, 1 heure, 2 heures. Et après montage. J'en ai pour une semaine, mais j'ai fait une croziflette.
On est dimanche, je suis un peu à la bourre, mais c'est pas bien grave. J'ai eu des galères avec le PC, je vais vous raconter. Mais là, je veux faire quand même un léger make-up parce que putain, j'ai une tête de déterré, c'est une horreur. Du coup, je vais réutiliser la bébé crème que je vous avais mis dans mes favoris la dernière fois. Faut quand même que je plaque un peu mes cheveux. Hein. Je sais pas pourquoi, là, on dirait que j'ai plus de cheveux. Alors que j'en ai, mais c'est juste qu'en fait, vu qu'ils sont clairs en lisière de mes cheveux, bah on a l'impression, enfin bref, c'est pas là le sujet. Du coup, la bébé crème, là j'ai juste fait ma skincare, j'ai rien mis. Donc je vais venir en mettre, mais pas de trop. Et au pire, je reviendrai faire une couche parce que moi j'avais tendance à trop en mettre. Et c'est pas ce qu'il faut. Et je sais pas ce que j'ai là, j'ai un bouton que j'ai percé il y a un moment. Mais il reste gorgé de sang. Et là hier il me faisait mal. Donc je lui ai mis un patch. En me disant, bah peut-être que je l'ai pas bien vidé ou tu vois, ce genre de choses. Et ce matin, quand j'ai enlevé le patch, ça a pissé le sang. Et là, bah ça refait pareil, donc je sais pas. Voilà, déjà, ça va déjà un petit peu mieux. Je vais juste en remettre un peu au niveau du centre du visage parce que c'est là où j'ai tendance à être un peu plus rouge. C'est quand même mieux. Hein. Je vais essayer d'essuyer mes mains avec une lingette. Je viens mettre quand même un petit peu d'anti-cerne. Donc c'est toujours celui-ci là de chez Maybelline. Il est bien mais il est pas ouf. Je sais que par un moment je l'aimais beaucoup mais voilà, je le rachèterai pas. Donc je viens un peu au niveau des ailes du nez et là et un petit peu là parce que vous savez moi j'ai la paupière fine et on voit assez vite mes veines. Ce que je trouve pas très joli surtout quand je fais quelque chose d'assez naturel comme je vais faire là. Donc je vais en mettre une petite couche. Et là pareil c'est pour enlever un peu le rouge et essayer un peu de camoufler mes arêtes que j'ai. Là je viens fixer mon anti-cerne avec la poudre là de chez Nars. Qui est classique, hein. N'achetez pas ça pour le prix. Une houppette comme ça. Et je viens tapoter pour fixer la matière. J'ai également au niveau de la paupière. Hop. Ensuite, on va passer à tout ce qui est crème. Donc, contouring She Glam. Que je trouve pas ouf niveau intensité et tout. Et je viens surtout en mettre ici. Parce que je veux pas trop maquiller les yeux, mais je veux quand même qu'ils aient quelque chose. Mon pinceau, c'est celui-ci. Et là, je viens un petit peu répartir. Mais je sais pas si vous voyez, c'est... On a l'impression que j'ai rien mis, quoi. Il est pas... Il reste pas sur la peau, en fait. J'ai l'impression que là, c'est un peu comme si je l'effaçais. Donc, je vous recommande absolument pas. Alors, je sais pas si c'est le produit qui est nul ou la teinte. Mais je me dis que ça resterait quand même... Ça reste un tout petit peu. Mais du coup, le peu qui reste au niveau de la teinte, j'ai l'impression que j'ai la peau sale. Vu que ça fait un peu grisâtre comme ça. Ouais. Ensuite, on va mettre du blush. Alors là, pareil, celui de She Glam, celui-ci est très beau. Je vais en mettre 2. Et là, je viens avec une houppette. Ça, c'est sympa. Et ensuite, je viens mettre l'highlighter de chez Rare Beauty. Mais je suis désolée. Je le trouve nul. Ou alors, c'est moi qui ne sais pas le mettre. Mais vraiment, je trouve que pour du highlighter liquide, il n'a pas grand-chose sous le sac. Hein. Après, peut-être que c'est la teinte aussi, mais vous voyez. Et en plus, là, vous voyez, j'ai la marque de où j'en ai mis. Je sais pas, c'est... Puis en plus, c'est pas de bol, c'est un grand format. Donc, je me retrouve encore avec un produit pas ouf que je vais vouloir utiliser, surtout au prix du bordel. J'ai un peu au niveau du coin interne, mais il n'y a rien.
Et j'ai essayé au doigt, j'ai essayé de plusieurs façons différentes, mais je vous jure, il est pas ouf. Là, je vais pas poudrer mon teint parce qu'en soi, il n'y a pas trop de brillance, ce genre de choses. J'ai fait là. Il y a juste là où ça brille un peu, mais c'est pas bien gênant. Je vais mettre mon spray quand même. Outre le fait que ça fixe le teint, moi je trouve que ça vient vraiment remélanger un peu tout ce que vous avez mis, surtout quand il y a de la poudre, et faire quelque chose d'un peu plus joli. Au niveau des sourcils, là, on s'embête pas. Il faut juste que je refasse ma... Putain. Faut juste que je refasse ma teinture sourcils, parce que là... Soit il n'y a plus grand chose, mais il faudrait que je la filme pour TikTok parce que c'est une vidéo qu'on me demande souvent. J'ai une collègue dernièrement, quand je lui ai dit que je teignais mes sourcils, elle m'a dit « Ah mais comment tu fais? Je comprends pas et tout. » Donc je me dis que d'avoir une petite vidéo, ça peut toujours servir. Parce que là, vous voyez, ils sont un peu parsemés. Et là, en fait, j'aimerais bien mettre... Ah, je vais peut-être mettre ça. Par contre, il est sale parce qu'ils se prennent toute la poussière des poudres là. Normalement, si j'avais un bon bronzer, j'aurais pas besoin de faire une retouche. Mais là, c'est pas beau. Vous savez comme on était quand j'utilisais mes poudres Barbe Minéral, que j'adorais l'effet. Là, je peux pas, c'est trop foncé pour ma teinte. Je vais prendre le Glow Wish de chez Huda. Je sais plus où j'ai eu ça. Et je vais juste venir creuser ma paupière, histoire d'avoir quand même quelque chose sur la paupière et de pas avoir l'œil tout nu. Bon, j'ai eu la main un peu lourde, mais c'est pas grave. Je vais revenir un tout petit peu comme ça. Et là, je vais venir mettre un crayon. J'en ai tellement. Je vais mettre ça, un peu crayon marron. Et je vais venir mettre du mascara marron. Donc toujours le même. Celui de chez MAC. Et je vais quand même venir mettre une bonne couche. C'est pas le meilleur mascara, mais ça va. Et au niveau des lèvres, je vais pas m'embêter. En ce moment, je mets beaucoup ça. C'est un baume liquide de chez Yves Rocher. Voilà. C'est pas dégueu. Au final, j'ai mis plein de mascara partout. C'est pas bien grave. Mais ça fait quand même un peu maquillé. Le truc c'est que là ça va, mais je trouve que quand je suis pas beaucoup maquillée, soit ça fait cadavre parce que j'ai pas assez de couleur, c'est pour ça que j'ai besoin de rehausser le teint. Et encore là le blush, je me dis on le voit pas trop, je pourrais rajouter un petit peu de celui-ci là en mode jelly qui est sympa. Mais si je fais rien aux yeux, que je vais juste un petit peu de mascara, ça fait tout de suite... Vraiment ça me rajeunit en fait. Et je fais déjà pas mon âge. Et c'est quelque chose qui me dérange de plus en plus. Alors c'est bien, hein, ça a plein d'aspects positifs. Mais j'aime quand même faire un petit peu plus mature. Et pas gamine quoi. Mais niveau maquillage, en fait, si je fais pas une full face bien remplie, avec des yeux chargés et l'eyeliner et tout, je trouve que direct, vous pourrez m'en donner 20 quoi. C'est une horreur. Bon allez, je me casse parce que sinon je vais être en retard et je vais me faire engueuler. Nous sommes mardi, je suis en télétravail parce que c'est toujours hyper calme à mon boulot, le logiciel n'est toujours pas fonctionnel. Donc j'ai un peu secoué mon patron et je lui ai dit là, autant que je sois chez moi, je serai beaucoup plus utile que à l'agence. Et au moins je traite mes mails quand ça tombe et je fais autre chose à côté quoi. Donc voilà, donc là j'en ai profité. J'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, cadeau de Noël, ma soeur m'a offert cette bague de chez Pandora. Donc c'est moi qui lui avais donné, je lui en avais donné 2. Parce que, vous voyez là, j'ai plus de bagues. Tout simplement parce qu'elles s'oxydent tous. Alors que j'en avais acheté des aciers inoxydables sur AliExpress. Mais ça n'a pas marché, à part celle-ci. Celle-ci, c'en est une de chez AliExpress et elle marche bien. Et en fait, j'ai fait une grosse allergie. Pareil, mon faux conche et tout. J'ai fait comme une, je sais pas, une allergie, ça me grattait et tout. Donc, j'ai tout enlevé.
mais ça me manque de rien avoir. Mais du coup, elle m'a offert celle-ci. Là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai rangé mes papiers, j'ai trié tous mes papiers de mes fiches de paye, mes bulletins scolaires et tout ça. Et j'avais acheté, vous savez, une boîte en métal avec Sarah il y a très longtemps chez BM. Donc là, et le problème en fait, c'est que j'avais plus assez de dossiers suspendus. Donc j'en ai pris à mon boulot parce qu'on n'en utilise pas et on a une cargaison pleine. Et je les ai coupés à la bonne taille parce qu'ils sont pas bons. J'ai mis du scotch, enfin bon, après ça va être dans une boîte donc je m'en moque. Et là du coup je viens de tout trier, j'ai au moins viré la moitié des papiers parce qu'on a un peu tendance des fois à tout garder. Enfin moi personnellement les papiers je garde un peu tout alors que franchement il n'y en a pas besoin. Donc ça c'est une bonne chose de fait, je suis contente. Et du coup là il faudrait que j'en rachète une autre pour pouvoir faire tout le reste de papier, papier de la banque, des appartements et tout ça. Et refaire également un gros tri là-dedans. Et une chose aussi qui change, c'est que là j'ai changé d'assureur. Alors là, il y en a qui vont dire « T'as encore eu des problèmes, Adeline ?» Non, pas du tout. Pour ceux qui ne sauraient pas ou s'en souviendraient pas peut-être, ma première assurance, c'était la Massif. Ils m'ont virée parce que j'ai eu 3 petits accrochages où j'étais même pas responsable à 100%, mais je me suis fait avoir sur les constats. C'était un autre sujet. Suite à ça, j'ai été voir un courtier en assurance qui m'a trouvé chez Allianz. Je suis restée chez Allianz au moins, je sais pas, 3 ans. Je suis partie après chez ma banque parce que je me suis dit « Ah, mais trop bien de tout avoir à ma banque ». Au final, ils m'ont résilié au bout d'1 an en plein Covid parce que, soi-disant, mon dossier n'était pas complet. Sauf qu'à aucun moment, ma banquière m'a dit qu'il manquait des éléments dans mon dossier. Mais ils ont jugé utile de me porter moi responsable et non revoir eux leur erreur. Donc, je me suis retrouvée du coup résiliée de l'assurance, ce qui n'est pas bon du tout. C'est comme quand vous êtes mal usé. J'ai réussi à rentrer chez AXA et là, AXA, ça va faire plus de 3 ans que j'y suis. Et en fait, le truc, c'est que je paye extrêmement cher. C'est-à-dire que la voiture, je donne 96, 97, enfin dans les 90 € par mois pour ma voiture. Alors que je perds mon malus, donc je gagne du bonus. Et qu'en plus, ma voiture perd de la valeur parce qu'elle prend de l'âge. Et tous les ans, ça augmente. Et quand j'en parle autour de moi, à chaque fois, les gens ils me disaient qu'ils trouvaient que je payais cher. Et là, cette année, je me suis dit, vas-y, je regarde. J'ai été sur les Furets, je crois. J'ai fait une simulation. Il y a beaucoup d'assurances pas chères qui sont sorties, mais c'était pas des grosses entreprises, enfin des trucs où il y a vraiment une agence et tout ça. Moi, ça m'embêtait, même si au final, je vais pas forcément en agence. Mais voilà, je voulais quand même pas aller dans un petit truc, je voulais vraiment un gros truc. Et Allianz me proposait presque moitié moins cher. Donc j'ai fait une simulation sur le site pour être sûre. Et là du coup ils m'ont rappelé suite à ça. Alors ça pas cool parce que j'avais dit que je voulais pas être rappelée, mais ils m'ont quand même rappelé. Mais bon, après c'est leur taf quoi. Et du coup je suis tombée sur une meuf hyper agréable, hyper sympa et tout. Qui m'a fait, donc je lui ai dit « Ah mais je trouve ça bizarre parce que vous êtes quand même presque moitié moins cher ». Elle me dit « Bah attendez, on va regarder ensemble et tout ». Et effectivement, là je vais payer 56 € par mois au lieu de 96. Je trouve ça énorme. Je m'attendais à gagner peut-être 10, 20 € maximum, mais pas autant. Donc je suis super contente. Donc j'ai mis également pour à peu près les mêmes garanties au niveau des franchises. Ça aussi on m'a dit « Ah mais fais gaffe à ça ». Et pareil, l'assurance habitation, je crois que je paye un peu moins cher pour plus de capital mobilier de pris en compte. Et j'ai pris également une protection juridique parce que je trouve ça important quand j'ai des questions ou des petits problèmes. C'est toujours hyper utile. Et même moi, je le vois dans mon travail. Des fois, il arrive qu'il y ait des couacs. Et un coup, c'était la protection juridique du client qui faisait le relais. Et je trouvais que c'était vachement bien. Elle m'a posé des questions du coup sur un peu dans quoi j'étais, enfin si j'avais des projets d'immobilier, du genre de construction ou quoi, pour te mettre la bonne protection qu'il te faut. Et du coup elle m'a demandé si j'étais active sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit oui et j'ai vu qu'elle m'avait mis un truc vie numérique, je sais pas trop quoi. Et du coup j'ai des garanties en plus par rapport à ça, le cyberharcèlement, je sais plus trop il y a quoi, le droit à l'image, ce genre de choses. Et je trouve ça hyper intéressant du coup pour moi. Je me dis si j'ai des questions, des doutes par rapport à tout ça, ça peut être grave cool. Donc voilà, donc au final je vais gagner de la thune par rapport à ça. Je suis super contente
Pareil, j'ai mes charges de copro là, ils ont baissé pour cette année. Donc pareil, je suis super contente. Au final, je vais presque gagner, je sais pas, 100 € là par mois. Ce qui est vraiment trop bien. Surtout que je sais pas si je vous l'ai dit, mais là, ma voiture, mon crédit là de location, ma LOA, elle finit là en août-septembre. Donc il faut que j'achète ma voiture. Donc là, cette année, j'ai dit que voilà, j'allais garder tout ce que j'ai un maximum pour pouvoir donner un maximum possiblement, j'aimerais bien la payer en totalité. Mais sinon, bah, je referai un petit crédit avec ce que j'ai pas pu mettre de côté, quoi. Donc voilà, donc je voulais vous faire un petit point. De toute façon, je reviens ce soir parce que c'est les courses avec la Colette et j'ai pas mal de courses à faire. Bon, la Colette m'a appelée. Elle est malade, donc pas de course. J'ai la flemme là de sortir. J'ai besoin de 2-3 choses, mais je pense que j'irai un coup en sortant du boulot. Et je viens de faire cette petite coiffure que, écoutez, j'aime beaucoup. Vous savez, souvent je me faisais de petits couettes là ces derniers temps. Enfin, quand mes cheveux sont gras pour pouvoir me dégager l'usage de mes mèches de devant, mais quand même garder mes cheveux lâchés, parce que ça m'embête de faire toujours une queue de cheval dès qu'ils sont sales. Surtout qu'en ce moment, bah, vous voyez, ils sont sales très vite. Sauf que les 2 petites couettes, je trouve que ça faisait vraiment enfant. Et comme je vous ai déjà dit, ça m'énerve de faire déjà moins que mon âge. Donc j'essaie de trouver des choses qui me vieillissent, entre guillemets, ou qui ne me rajeunissent pas. Et là, j'ai fait ça. J'avais vu ça sur une fiche, je savais pas trop comment elle avait fait. Mais du coup, je vais vous expliquer parce que franchement, j'aime assez bien. Je pourrais faire également des demi-queues de cheval. Mais je trouve que d'avoir tout plaqué sur le dessus de la tête et que ça reste juste là, comme ça, lâché, je trouve pas ça beau. Donc j'ai pris mes petites mèches de devant. Je les ai twistées un petit peu. Comme ça tient bien. Et j'ai pris ce genre de petites... c'est des bobby pins. Ouais, c'est ça. Et je suis venue la mettre comme ça. En fait, elle est comme ça là dans mes cheveux. Mais c'est ce qui tient le mieux. Parce que si je la mets comme ça, bah, ça tient pas que faire comme ça. Hop. Ça tient super bien. Quand j'étais plus jeune, j'adorais me faire, vous savez, tous les petits twists comme ça. J'en faisais souvent. Et je faisais toujours comme ça. Et là, franchement, j'aime bien. Et ça tient super bien. Moi, j'ai quelques cheveux qui rebicotent. Mais je suis contente. Voulez-vous partager ça? Vous savez, je vous parle jamais coiffure. Après, je fais jamais des choses de fou. Mais de temps en temps, c'est cool. Je suis choquée. J'ai pris rendez-vous chez mon ophtalmo parce que du coup, j'y vais tous les 2 ans. Parce que c'est remboursé tous les 2 ans. Et que j'ai souvent la vue qui bouge. Là, je pense qu'elle n'a pas bougé, j'espère. Et moi, je vais chez le docteur Tran. Je crois que c'est Maxéville que c'est. Il est un peu controversé parce qu'il y en a, ils trouvent beaucoup que c'est usine, que tu défiles et tout ça. Mais moi, après, à chaque fois que j'y vais, que je lui pose des questions, il m'y répond sans problème et tout ça. Donc, moi, je continue d'aller là-haut. Surtout qu'avant, j'étais suivie par des personnes âgées, enfin des vieux ophtalmos, qui sont partis, que personne n'a repris le dossier. Donc, j'étais bien contente de l'avoir trouvé à l'époque. Et j'ai envoyé un mail, du coup, pour dire que je prenais un rendez-vous, que je voulais un rendez-vous. Je m'attendais à avoir un rendez-vous genre dans 1 mois. J'y vais samedi. Un samedi en plus, vous vous rendez compte? Donc bah je suis contente et je me dis que limite je pourrais aller chercher mes lentilles juste après. Enfin mes nouvelles lunettes juste après. Je me tâtais à changer de lunettes. Mais je pense que je vais quand même en changer. Je vais revoir combien ça me coûte parce que celle que j'avais là, vraiment elle m'avait rien coûté. Donc je sais pas. Mais je suis contente. Je rentre de course parce que j'avais principalement besoin de lait et de fruits. Mais je suis dégoûtée, je voulais me racheter des litchis et des marrons et il n'y en a pas. C'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'il y en a pas. Est-ce que c'est juste pour Noël? Pendant 2 semaines, il y a des litchis et des marrons et après il n'y en a plus. Je sais pas, faudrait que je regarde c'est quoi le fruit. Ananas, avocat, banane, citron, clémentine, grenade, kaki. J'en ai pas vu des kakis. Kiwi, mandarine, mangue, orange, pamplemousse, poire, pomme. Et les litchis, c'est genre, c'est que décembre. Bah ouais. Bah je suis déçue. Et franchement, je pense qu'il faudrait que j'essaye un coup de faire du drive. Parce que les gens me saoulent, je vous jure. Les gens sont égoïstes et ne savent pas vivre en communauté. Ils ne pensent qu'à leur gueule. Je vous jure, déjà, j'avais pas le caddie qui roulait le mieux du magasin. Mais en plus, je sais pas, les gens, ils sont là, ils laissent leur caddie en plein milieu du passage. Toi, t'es là, tu veux passer, ils te regardent, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Mais en fait, je veux juste passer. T'as ton caddie qui me bloque le passage. Enfin bref.
Après je suis allée au locker chercher des colis Vinted. Je fais tout le tour du parking pour aller jusqu'au truc. Il y a une meuf, elle fait demi-tour en plein milieu du parking, elle a failli me rentrer dedans. Et j'arrive devant le locker qui est bien fait parce que t'as des places de parking pour te garer. Et bah non, les gens au lieu de se mettre, normalement ils se mettent n'importe comment. Là il était moitié sur la route, moitié sur le parking, enfin ouais, ça m'a saoulé. Donc il faudrait peut-être que j'essaye, on verra bien. Du coup les courses déjà, et après je vous montre mes colis. En premier j'ai pris du lait et j'ai pris du matin léger parce qu'il était en promo. Et là vous voyez il y a 2 € de réduction, il faut que je les garde. Sur le prochain pack, c'est super cool. Parce que ça c'est 10 € et moi je le paye 8 € à peu près la marque distributeur. Et là du coup il y avait moins 30%, enfin il m'est revenu au même prix que celui de chez Auchan. Donc on verra bien si c'est meilleur ou pas. Mais ça j'en avais pratiquement plus, donc il m'en fallait. Ensuite j'ai repris un classeur ménager comme ça pour mettre mes papiers. Je l'ai pris noir, il était également en kaki. Mais je préférais noir, comme ça je vais ranger le reste de mes papiers. Ça sera une bonne chose de faite. Ça c'est 15 € à peu près. Ensuite j'ai du courrier, en veux-tu, en voilà. J'ai 5 enveloppes d'échanges Panini que va falloir que j'aille voir, répondre aux gens et tout. Ça c'est mes achats, ça c'est mon colis Vinted. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris des kiwis jaunes. Moi je les préfère aux kiwis verts, sauf que ça coûte extrêmement cher. Et là ils étaient à 65 centimes pièce. Donc j'en ai pris 4. J'ai même pas pris d'aubergine tellement j'étais perturbée de ne pas trouver les litchis. Je me suis pris, j'espère que vous m'entendez, je me suis pris des pommes Canada pour me refaire de la compote. Je suis allée manger lundi à la table de Bacchus pour un anniversaire. C'était sympa. En fait, c'est un peu cher, c'est bon, c'est un peu cher et je pense que c'est un peu cher parce que t'en as beaucoup. Donc, voilà. J'ai pris en entrée du dos de colin ou de cabillaud, enfin du poisson blanc, sauce chorizo, ça c'était très bon. Il y avait une patate, une purée de chou-fleur, des carottes, des haricots plats. Je suis pas très fan, je préfère les haricots mais je les ai mangés. Il y avait des asperges vertes, ça j'aime pas. Et en dessert j'ai pris une pavlova pomme poire, mais alors trop. En fait j'avais un petit peu de meringue, elle n'avait pas assez à mon goût. Au milieu t'avais une boule, enfin un sorbet poire, ouais poire qui était très bon. T'avais dessus du caramel, vous savez, fondu là comme une cracotte. Sauf que moi j'aime pas le caramel comme ça, j'aime bien le caramel mélangé mais pas comme ça. Il y avait 3 grands dômes de chantilly mais vraiment énormes. Et après il y avait pomme poire un peu caramélisée et une compote de pommes. Elle était incroyable et avec tout ça parsemé de caramel, c'était trop. C'était beaucoup trop, c'était très bon mais c'était beaucoup trop. Et du coup j'ai eu envie de me refaire de la compote maison. J'ai pris ça, alors je sais plus du tout où j'ai vu ça, mais je me suis dit que j'allais essayer de la crème fraîche sans lactose. Alors moi souvent je prends de la crème soja qui est très bien, mais je me suis dit pourquoi pas essayer avec ça quand j'ai vraiment envie de plus de crème. J'ai repris mes petits Kinder Hippo là qui sont super bons. Des petits cœurs comme ça parce qu'en ce moment j'aime bien grignoter. En ce moment j'ai envie de grignoter. Donc j'essaye de prendre des 3 petits trucs. J'ai pris des chips comme ça, les Vicoises qui ont l'air incroyables. Mais j'ai pris sel de mer. Je pensais que c'était sel et vinaigre. Bon bah tant pis. Elles seront mangées quand même. Des champignons entiers parce que j'adore ça. J'adore les champignons de Paris comme ça en boîte. J'aime pas les morilles et tout ça. Enfin c'est pas que j'aime pas mais je raffole pas. Et du coup j'ai une période où j'en mettais un peu dans tous mes plats. Donc là j'en ai racheté pour faire de même. J'ai repris du noccioletta. C'est du Nutella mais vert sans huile de palme qui est super bon. Du papier cuisson. Parce que là le papier cuisson que j'ai, il faut qu'on en parle de ça. C'est des feuilles. Sauf que en fait c'est bien si tu fais des macarons. Enfin c'est sûr que tu vas utiliser toute la feuille. Mais moi des fois je me fais cuire 2-3 frites. J'ai pas besoin d'autant. Et en plus du coup ça part hyper vite. Mes autres enveloppes. Et des lingettes à cul maxi pack. Pour en avoir une bonne réserve.
J'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Je voulais racheter, je trouve plus de sirop caramel pour mettre dans mon café. Il n'y avait plus de sirop d'agave. Qu'est-ce que je voulais acheter d'autre? Ça fait un moment que je veux acheter une préparation à clafoutis. Pareil, je la trouve pas. Enfin bref, je trouve rien. En premier, j'ai fait cet achat sur AliExpress. En fait, quand je suis allée chez Sarah, j'ai emmené ma Switch avec le dock et tout. Et j'avais mis ça un peu n'importe comment. La Switch, j'ai une pochette pour l'emmener, mais pas pour le dock. Et j'ai trouvé ça pas pratique du tout, surtout que tu peux quand même assez vite l'abîmer. Et je me suis dit c'est pas grave, je vais acheter une pochette sur AliExpress. Sauf que je m'attendais pas à ce que ce soit juste des petits bouts comme ça que tu mets. Moi je pensais que vraiment ça allait être plus de la mousse et tout. Faut que je regarde si c'est vraiment ça que j'ai commandé parce que j'ai quand même un doute. Ça, je suis pas très fan de l'emballage. Ok, il n'y a pas la boîte, c'est pour ça. Il fallait que je me rachète de l'huile Olaplex. Sauf que sur Sephora, elle n'est jamais revenue en stock, je ne sais pas pourquoi. Et que j'avais un peu la flemme de commander sur un autre site juste pour ça. Et je me suis dit, mais tiens, je vais regarder sur Sephora. Et j'ai une fille, sur Vinted. Et j'ai une fille qui le vendait 14 € l'huile. Alors que ça coûte 20 € hors promo et tout ça. Donc je me suis dit que de toute façon ça me reviendrait aussi cher que si je commandais sur un site. Donc autant l'acheter à une meuf qui... Ah non, il est bien emballé. Ah bon, ok, bon ça va. J'ai cru qu'elle avait mis la boîte comme ça dedans, mais non, non, c'est bon. Elle a quand même bien protégé ça. Et voilà, elle a dit que c'était neuf. Ah ben ça a quand même eu mal la tronche. Bon après c'est pas grave, la boîte on s'en fout. Nickel. Je pense pas qu'il y ait de contrefaçon d'huile Olaplex. Mais si je peux débarrasser quelqu'un et payer moi moitié moins cher, franchement je prends. Et ensuite, ça je suis super contente. Par contre, faut arrêter de faire ça. De mettre une tonne de scotch. Ça sert à rien. Ça je suis super contente. Je serai super contente quand je serai sûre que c'est bon. Mais en fait, j'ai repris, comme je vous l'ai dit, Animal Crossing en stream. Et d'ailleurs maintenant je stream également sur TikTok. J'ai réussi à savoir comment faire parce que j'ai cherché longtemps, à chaque fois ça change, c'est pas possible, j'arrive pas à l'ouvrir. Bref, et du coup j'ai voulu m'acheter le guide Animal Crossing, ils en ont sorti un récemment, et sauf qu'il est à 50 €. Donc il était hors de question que je mette 50 € là-dedans, même si ça vaut son prix, non. Ouais, j'arrive pas à l'ouvrir en fait. Je comprends pas. J'ai l'impression que c'est une boîte à chaussures en fait. Ah putain, je vais me faire mal. Donc je vous disais, parce que ça y est, j'en viens à bout là. Je me suis dit, je vais regarder sur Vinted s'il n'y en a pas quelqu'un qui le vend peut-être d'occasion, qui a pris un peu les goodies qu'elle avait et qui vend peut-être juste le livre, on sait pas quoi. Et j'ai trouvé en fait quelqu'un qui le vendait. Mais en fait, je pense qu'ils ont sorti deux versions. Il y a le guide collector et le guide classique. Et là, le guide classique, il y a une personne, elle le vendait 20 €. Donc, je l'ai pris direct. Mais il me semble extrêmement lourd. Par contre, il ne faut pas emballer ses colis comme ça, quoi. C'est pas possible. Je sais pas c'est quoi la boîte qu'il m'a mis là. Mais bon, écoutez, je sais pas c'est quoi de sa boîte. Mais du coup, voilà la bête. Alors, effectivement, il est très lourd et très gros. Et il était à 30 €. Donc c'est pas la version collector, c'est la version classique. Mais très bien de l'avoir eu à 20 €. Et comme ça va beaucoup m'aider dans mes missions. Et je pense qu'il va être très intéressant. Je suis super contente pour ma petite collection. Je vais aller le feuilleter. Et en plus, vous voyez, vous avez tous les objets qui sont répertoriés. Et qu'en fait, vous pouvez venir cocher. C'est super sympa, mais... Du coup, il est utilisable qu'une fois, quoi. Ah oui, d'accord, il y a vraiment tout. Ok, bon, je vais aller le feuilleter et je vais aller surtout ranger tout ça. Je suis au boulot, faut que je vous parle d'un truc. J'ai une agence publicitaire qui m'avait contactée il y a plusieurs temps maintenant parce qu'il y a une boutique de CBD qui a ouvert à Nancy et ils voulaient que je vienne pour l'inauguration, un truc dans le genre. Et je leur ai dit que moi, ça m'intéresse pas, quoi. Et là récemment ils m'ont recontacté en me disant ah bah on fait un événement encore avec la boutique, est-ce que tu peux partager l'info?
Ça serait cool, un truc dans le genre. Donc je like juste le message, mais ça s'arrête là. Là, il me renvoie un message en disant oh bah on attend que tu partages et tout. Mais les gars, je vous ai déjà dit que j'étais pas intéressée. Et de deux, en fait, je suis pas un panneau publicitaire. J'attends Alison qui doit pas tarder, mais regardez cette repousse que j'ai. J'ai une repousse de 5 semaines. J'ai l'impression d'avoir mis des faux ongles, mais trop petits pour moi. J'ai trop hâte qu'elle me les fasse. Celui-ci, je l'ai coupé parce que j'en pouvais plus. Mais trop hâte. Bon, l'horreur. Ça y est, mes ongles sont faits et ça fait grave du bien parce que j'en pouvais plus. Au final, du coup, j'avais repéré une pose qu'elle avait fait avec des paillettes. Là, c'est des traits et tout ça et plusieurs couleurs. Et elle était violette, la pose. Et hier ou avant-hier, elle a fait un sondage parce qu'il y a une fille qui hésitait entre deux couleurs. Donc, elle a fait voter un peu son compte Instagram. Et en fait, ils ont voté tous pour le marron et pas pour le gris. Et moi, je dis, mais je le trouve trop beau, ce gris-là. Et du coup, bah, elle m'a fait un mix de la manicure que j'aimais bien et de la couleur. Donc trop contente, elle me les a bien raccourcis. Elle a triché pour celui-ci parce que il est crocheté. En fait, c'est pas mon ongle. Elle a fait un truc. Enfin bref, super contente. Donc c'est une bonne chose de faite. Je vais en profiter du coup pour finir ce vlog. Comme ça, après, je pars en stream. Mais avant, j'ai mis ça pour y penser. J'avais une petite astuce là pour Vinted qui pour le moment marche quand même à peu près, donc je vous la partage, on verra au fil du temps. Mais souvent quand vous regardez souvent sur TikTok, il y a des filles qui donnent des conseils pour mieux vendre sur Vinted. Et ce qui revient souvent, c'est de ne pas laisser les annonces, enfin les vieilles annonces, de les republier, de poster régulièrement, de poster aux heures où il y a beaucoup d'influence, ce genre de choses. J'ai ma mèche qui me saoule. Et je me suis dit, mais pourquoi pas poster tous les jours un article, parce que comme ça me motive moi à poster. Parce que j'ai une boîte là de plein de choses que je veux vendre sur Vinted. Je me suis dit, au moins moi, ça me force à mettre des choses et en même temps bah, ça me permet d'être régulière, enfin d'être souvent présente sur Vinted et ça va peut-être partir. Donc là ça fait 4 jours que je fais ça et ça fait déjà, j'ai fait 3 commandes dont 2 articles des 4 jours que j'ai fait, sachant que le dernier jour je viens de le mettre là, enfin à 17 h. Donc au final ça fait que 3 jours, donc ça fait 2 articles vendus sur 3 jours, ce qui est très bien. Il y a une fille en plus qui m'a pris un lot, donc j'ai un autre truc qui est parti et j'ai un autre truc encore qui est parti. Donc au final j'ai 3 commandes dont 2 des vêtements que j'ai mis. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Mais je trouve que du coup franchement c'est bien. Et du coup là j'ai pris des photos de plein de choses que je veux mettre. Comme ça j'avais des trucs en avance. Et je me dis même si j'ai pas le temps de prendre des photos, et ben je prends une vieille annonce. J'ai toujours les photos dans mon téléphone et je la remets en ligne. Et en plus, ça je vous ai déjà dit, souvent j'essaye toujours de demander un peu plus que ce que j'en veux réellement. Je suis en train de me dire que je l'ai pas fait pour ça. Et là, par exemple, le legging, je l'ai mis à 5 €. Moi, je l'aurais mis à 3 € et on me l'a négocié 4 €. Donc, j'ai dit, bah nickel. Et la fille qui m'a demandé le lot, c'est pareil. J'avais mis le pantalon un peu plus cher que ce que j'en aurais demandé habituellement. Donc, écoutez, tant mieux si ça marche comme ça. Ensuite, j'ai des produits terminés à vous montrer. En premier, j'ai fini la gelée d'huile démaquillante de chez Sanoflore dont je vous ai déjà parlé, que j'adore. Donc là, je vais commencer celle en pot que j'avais acheté chez YesStyle, c'est Vanilla Co. Donc je vous en reparlerai parce que là, du coup, je ne l'ai pas du tout testé. Je vais la tester ce soir. J'ai fini enfin ma crème solaire Indice 50 que j'avais acheté pour cet été et que j'ai continué à utiliser. Donc là ça y est, elle est finie. Et écoutez, je l'ai bien aimé utiliser sur le visage. Franchement, j'ai rien à redire. Et là du coup j'ai sorti cette crème que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent, qui est la crème de jour hydratante anti-rides de chez Elemis. Voilà. J'avais celle de chez The Ordinary aussi à utiliser, mais je préfère utiliser les petits formats en priorité. Et ensuite, je me sépare de 2 trucs de maquillage. En premier, c'est le Jelly Blusher de chez Olika Olika. Parce que je me rends compte qu'en fait, il a à moitié séché. Vu que c'est une espèce de gelée, ça a à moitié séché. Et qu'au final, ça mettait plus rien la dernière fois que je l'ai utilisé. Donc, je vais m'en séparer. Et j'avais essayé d'utiliser ce fard à paupières. Alors ça, je vais le laisser. J'ai un truc de maquillage... ou des fois quand je vois mes copines, je leur dis si elles veulent regarder. C'est des fards un peu gris bleutés, mais en fait c'est pas très pigmenté et moi c'est pas le genre de choses que je vais utiliser. Donc ça va aller là-dedans. D'ailleurs je me tâte à faire une sorte de lot que je mets à disposition sur Instagram, à donner à quelqu'un en fait, de maquillage qui est déjà entamé comme ça.
je sais pas, parce que j'ai plein de maquillage que je peux pas vendre parce que c'est déjà ouvert et utilisé et que ça m'embête de jeter en fait. Parce que des fois, c'est des trucs qui sont encore utilisables. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez et je reverrai. Du coup, je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.